Retrouvez ici l'intégralité de nos hashtags retraite en direct. Vous avez raté l'interview de Gabriel Attal à 20h sur France 2. Le voici en replay. Louis ça se chuchote. Ça bruisse. Mais à ce stade, aucun député n'a encore annoncé publiquement son intention d'en déposer une publiquement. À suivre. Les choses vont changer dans les prochains jours. Pierre, qu'en est-il de la motion de censure transpartisane annoncée? Mythe ou réalité? Nolan. Plusieurs d'entre eux expriment leur mécontentement vis-à-vis de l'article 7. Oise Hebdo propose une lecture politique du vote, pointant le fait que des élus proches de Xavier Bertrand se sont abstenus. Aucun sénateur LR qui a voté non ne s'est exprimé à ma connaissance. Mais Mathieu Darnaud, sénateur l'Ardèche, résume bien position ambivalente. Nombreux parlementaires droite sur ce texte. Ce vote avait un double sens. Il montre mon opposition à certaines, et en même temps permet se préserver une chance voire prospérer. Mesure que nous avons pu voter. Comme la prime à toute mère. Sur pénibilité et carrière longue. Pourquoi les sénateurs les Républicains ont-ils voté contre la réforme hier soir? Risque-t-il d'être expulsé du parti par Ciotti? Daniel, ah ben non. Ce serait trop tard. Et la réforme serait définitivement rejetée et la légitimité du gouvernement terriblement écornée. De toute façon, ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est une pression maximale sur les élus non issus de la majorité présidentielle pour voter le texte. Des républicains à certains socialistes. Pour éviter ce genre d'incertitude. Et si c'est trop tangent, alors le Premier ministre pourrait avoir recours au 49.3. Que se passe-t-il si le gouvernement fait confiance à l'Assemblée nationale pour un vote sur sa réforme et que la majorité vote contre? Peuvent-ils utiliser le 49.3 par la suite ou est-ce trop tard? Nous ne voulons pas utiliser le 49.3 et nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. Assure Gabriel Attal qui fait pression sur les Républicains. Qui assure, selon lui, depuis des années, qu'il faut réformer le système de retraite. Chaque vote de moins pour la réforme des retraites est un vote de plus pour les futurs impôts. Pour financer le système par répartition. Selon Gabriel Attal, le projet présenté la semaine prochaine à l'Assemblée est « très différent » du projet initial d'Elisabeth Borne. Il insiste sur les concessions accordées, notamment aux Républicains. Je suis convaincu que nous aurons une majorité pour voter ce texte qui conditionnera les 10 ou 15 prochaines années pour notre système de retraite. Gabriel Attal est l'invité du 20h de France 2. Au moins on voit les effets de la grève. Sinon ce n'est pas un jeu. Je n'ai aucune affinité avec Anne Hidalgo. Mais je trouve un peu facile de transférer les conséquences d'une grève imputable au gouvernement à la mairie de Paris. 7e jour sans ramassage des ordures. Puanteur et pourriture. Aucune mesure d'urgence, même partielle, décidée par la ville de Paris. Encore un exemple d'inaction et de mépris des Parisiens. Q0IBH5VPLZ. La maire de Paris doit arrêter de soutenir la grève des hashtags ordures ménagères et demander par réquisition les mains levées les garages. Où se trouvent les bennes? Sites d'incinération et de décharge autour de Paris. La sécurité de la ville passe avant ces petits calculs politiques. 0NYDHCAYON. Les ordures s'amoncellent mais la mairie Paris ne répond pas à l'appel et persiste dans une opposition idéologique au mépris des Parisiens et de sa mission service public. Il est urgent de changer la gestion des routes. Il est urgent de réagir. ATG 924 O2YQ a noté qu'une flopée ministres et de députés LREM critiquent vertement. Tweet illustré à l'appui. Le laisser-faire la ville concernant cette grève. La grève des éboueurs parisiens se poursuivra au moins jusqu'à mercredi.
Date de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Rapporte Le Parisien. Quand j'entends Véran, j'entends plutôt, on va passer en force. On ne va écouter personne. On voit que ce texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale et il a été voté dans des conditions très propres au Sénat avec un ensemble de dispositifs pour museler le Sénat et qui ne peuvent être satisfaisants. Sur France Info, Guillaume Gontard dénonce l'absence de débat lors de l'examen du texte dans les deux assemblées. Selon lui, le gouvernement ne discute qu'avec la majorité sénatoriale. Les Républicains sont la jambe de bois d'un gouvernement aux abois. Interrogé sur BFM TV, Olivier Dussopt refuse de garantir que le gouvernement n'utilisera pas le 49.3 lors du prochain examen du texte à l'Assemblée. Je crois. C'est beaucoup de nos concitoyens considèrent cet effort qui demandé à tout le monde est assez difficile. Mais ils savent. Cette réforme nécessaire et qu'il faut qu'elle travaille pour sauver le pays à système. À vous de jouer. Olivier Dussopt est l'invité de BFM TV en ce moment. Nous n'abandonnerons pas notre réforme des retraites. Nous enregistrons pas à pas tous les signes qui nous permettront de la faire adopter. Nous ne voulons pas du 49.3. Nous voulons la majorité absolue sur ce texte. Le Premier ministre nous a demandé de travailler pour soutenir la recherche du consensus en commission paritaire et à l'Assemblée nationale. C'est notre méthode. Le consensus. Dans 6 mois, ce seront plus de 2 millions de retraités qui toucheront une meilleure pension retraite. Dans 6 mois, nous voulons que 40% des Français puissent partir avant l'âge légal. Selon des critères d'âge d'entrée dans le monde du travail ou de la pénibilité. Nous avons franchi une étape importante, assure Olivier Véran. Devant les caméras, Olivier Véran vient de quitter la réunion ministérielle de Matignon pour s'adresser à la presse. Chien-loutre, je n'ai pas encore chiffre précis. Mais la direction de l'aviation civile anticipe une amélioration du trafic. Même si compagnies aériennes ont été invitées à réduire leur programme vol à 20% dans les aéroports parisiens et 30% dans autres aéroports français. Bonjour. Des nouvelles pour les avions? Merci beaucoup. Ratatouille récemment. Des conflits se sont réglés en quelques jours comme en 2015 ou 2022. À noter qu'à Marseille, nos camarades de France 3 PACA ont recensé plusieurs conflits qui ont dépassé les 2 semaines au XXIe siècle. Bonsoir Pierre. Quelle a été la grève des éboueurs la plus longue de Paris s'il vous plaît? Vendredi il restait à peine 1 mètre de trottoir à passer avec les enfants le long de l'école. J'ai un peu peur pour cette semaine. Vincent, si le gouvernement n'est pas présent au sein de la commission paritaire, il peut néanmoins tenter d'influencer les débats en coulisses. Nous allons travailler pour trouver un compromis. Nous avons des réunions préparatoires prévues à partir de demain, confirme le sénateur Xavier Iacovelli, membre de la commission paritaire. Interrogé par France Info ce matin. Je vous rappelle que nous avons préparé avec amour un excellent papier expliquant le fonctionnement de ce CMP. Est-il vraiment légal, normal, légitime, de travailler au corps, une commission mixte paritaire? Ou celle-ci est-elle censée travailler en toute indépendance? Car actuellement, clairement, le gouvernement n'en est pas à un pas, même s'il est constitutionnel. Nous ont dit Raffarin et Retailleau. Enfin, nos lecteurs franciliens remarqueront que ce n'est toujours pas Byzance sur les lignes en banlieue. Si vous êtes un usager du TER, c'est compliqué avec un train sur 2. Vous trouverez les détails sur le site internet TER de votre région. Comme d'habitude, Intercité rime avec compliqué. Comptez un train sur à peine 3. Et 0 train de nuit. Si vous avez un train qui va à l'étranger, il devrait rouler. Le trafic est normal pour l'Eurostar.
Le Thalys. Les liaisons entre la France et l'Italie sont assurées à 66% et celles vers l'Allemagne à 80%. Les Lyria rouleront à 50%. En revanche, pas de trafic pour les trains entre la France et l'Espagne. On commence par le TGV. Au niveau national, 3 trains sur 5 circulent. Sur Nord, comptez 3-5. Est, 2 trains 3. Atlantique 2-3. Sud-Est un train 2. Comptez 3 trains sur 4 sur les Ouigo. De province en province. C'est toujours très compliqué avec un train sur 4. La SNCF annonce une amélioration du trafic demain. Mais celui-ci restera perturbé. Comptez 3 TGV 5. Un trafic quasi normal sur les trains Eurostar et Thalys et un Intercité 3. Quant au TER, aucune ligne n'affiche un trafic normal. Absolument. On en parlait un peu plus tôt dans ce live. Elisabeth Borne réunit les ministres concernés par la réforme retraite pour ce qui ressemble plus à une réunion stratégique, entre autres, pour travailler sur le corps des 14 membres de la fameuse commission paritaire, qu'a un conseil ministre classique. Une allocution d'Olivier Véran est prévue ensuite. Mais en attendant, on n'est pas une petite souris à se glisser dans la salle de réunion à Matignon. Il va falloir patienter. Un conseil des ministres à 17h? As-tu plus d'informations? Daniel, rappelons que les débats ont été tronqués à l'Assemblée. CMP va donc se baser sur le texte amendé par Sénat. Cela veut dire que la commission paritaire aura une marge de liberté pour réécrire un texte qui conviendra au Sénat comme au gouvernement. Bonjour France Info. Ce n'est pas tout le texte qui sera discuté mais juste les dispositions restant en discussion comme on peut le lire sur les informations parlementaires publiées au journal officiel ou non. C'est l'idée. Si les 14 membres du CMP votent majoritairement un texte, le texte sera de nouveau soumis au vote au Sénat jeudi 9h pour une validation finale. Puis à l'Assemblée nationale un vote final 15h. À noter qu'il n'est plus possible de modifier un texte de loi après une commission paritaire mixte, dite concluante, c'est-à-dire lorsqu'un compromis a été trouvé. Merci pour les informations concernant le calendrier. Quel va être le rôle exact du comité mixte? Rédiger un document soumis au vote de l'Assemblée ou rediscuter en Assemblée. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la fameuse commission paritaire qui décidera mercredi du sort du texte. Nous vous avons concocté un court article. Avis aux fans politiques qui craignaient une longue journée comme une journée sans pain avec le vote tardif au Sénat hier soir. Elisabeth Borne a réuni une assemblée de ministres pour un rendez-vous dans une demi-heure à Matignon. Objet le vote de la réforme des retraites. Avec un calendrier législatif chargé la semaine prochaine. Olivier Véran donnera un point presse à la sortie. La grève continue dans les transports en commun. Nous venons de recevoir les prévisions de trafic à la RATP où il circulera à peu près normalement. Un représentant CGT du secteur l'énergie confirme à l'AFP que les contrats d'électricité de sénateurs Haute-Loire, Alain Sigolotti et Laurent Duplon, ont été résiliés, notamment, parce qu'ils se positionnaient pour la période spéciale régime, dont celui des IEG. Alain Sigolotti dit avoir découvert qu'une demande résiliation de son contrat avait été formulée à son insu. Il est inadmissible mélanger vie législative et vie personnelle. Alors que le spectre du 49.3 plane sur l'avenir du projet réforme des retraites. Un député écologiste, Jérémy Yordanov, annonce au Figaro avoir déposé une proposition de loi pour supprimer ce paragraphe la Constitution. Rien ne dit qu'il sera débattu dans l'hémicycle. Mais l'élu dit vouloir augmenter la pression sur le gouvernement. La chef de file des députés de la Renaissance,
Aurore Berger, interrogée par Le Quotidien sur cette initiative, n'y voit que du « buzz ».